Le scan politique, l'ancienne ministre de François Hollande est soupçonnée d'avoir développé son entreprise grâce aux liens noués avec un acteur du web sud-coréen lors de son passage au gouvernement. Exercer des responsabilités dans un ministère puis se reconvertir dans le privé. La démarche est fréquente, elle porte le nom de pantouflage. Mais en cas de manquement à la déontologie, elle peut provoquer un rappel à l'ordre par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP. Parmi les prérogatives de cette vigie de la transparence figure la surveillance, pendant 3 ans, des reconversions dans le privé d'ex-responsables publics. Fleur Pellerin est la première ancienne membre de gouvernement visée dans le cadre de ce contrôle de pantouflage. L'ancienne ministre de François Hollande est soupçonnée d'avoir développé sa société d'investissement, Corelia Consulting, grâce aux liens noués avec un géant du web sud-coréen, Navercor, lors de son passage au gouvernement, au numérique, au commerce extérieur puis à la culture. Pour faire fonctionner son fonds d'investissement dans des start-up digitales, sa société a levé 200 millions d'euros auprès du groupe sud-coréen, qui gère le premier moteur de recherche du pays. Dans un rapport publié mercredi au journal officiel, la Haute Autorité reproche à Fleur Pellerin de ne pas avoir pris en compte ses réserves émises en juillet 2016, au sujet de cette reconversion dans le privé, en prenant pour client une entreprise privée avec laquelle elle avait conclu un contrat ou formulé un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. Une infraction au regard de la loi. Fleur Pellerin s'est défendue dans un courrier envoyé en mai dernier à la Haute Autorité. Elle indique ne pas avoir signé de contrat avec Navercor lors de son passage au gouvernement. Selon elle, la lettre d'intention signée en novembre 2015 pour le gouvernement français avec l'entreprise sud-coréenne ne présente en aucune façon le caractère d'un contrat. La Haute Autorité a saisi le parquet national financier, PNF, et transmis le dossier au procureur de la République de Paris.